We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. Quelques idées, Hugues, pour accueillir l'hiver, la Noël, la nouvelle année et prendre soin de soi au féminin. Alors, petit aparté, je me suis dit là il faut que j'aille vérifier comment on prononce ce terme. Et je suis tombée sur une vidéo d'un acteur danois qui donc dit qu'en français, on doit dire Hugues. Voilà. Donc, le Hugues est la philosophie danoise du bonheur. Il consiste à créer et à cultiver les expériences de vie qui apportent du plaisir et de la joie dans notre quotidien, et ce, quelle que soit la saison. L'hiver est une saison féminine marquée par le calme et la contemplation intérieure. Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'hiver est la saison de la peur et les organes associés sont les reins et la vessie. Pour mieux comprendre, je vous invite à écouter l'épisode S1 bonus 5, le désencombrement hivernal ou comment prendre soin de soi, simplifier et changer sa vie. Dans cet épisode, vous allez découvrir le symbolisme de l'hiver et 9 idées Hugues pour accueillir l'hiver, la Noël, la nouvelle année et prendre soin de vous au féminin. Hello ladies! J'ai appris à aimer l'hiver. Pour moi, l'automne est la saison la plus poétique et l'hiver est la saison la plus inspirante. Sans compter la beauté du paysage. Actuellement, mes émotions dominantes sont slow life, envie de minimalisme, de miracle de Noël, désir de m'aligner encore plus, et tout ça avec quelques doses d'anxiété. Alignement oblige, je suis en train de désencombrer, et je suis aussi en train de créer un nouveau planning ou des nouveaux rituels de soins de soi. Allons-y. L'hiver, la saison de la contemplation. L'hiver est la dernière saison de notre cycle annuel. C'est la période de transition entre le tumulte de l'automne et le réveil du printemps. C'est aussi la période où la terre, les plantes et les arbres se reposent, où certains animaux hibernent. C'est la saison des couleurs froides et ternes. La nature se teinte de blanc, de gris et de marron. Elle accueille la neige, le froid, le vent et s'endort dans le silence. L'hiver symbolise l'obscurité, le féminin, le flux, la sagesse, l'intuition et la créativité. L'énergie de l'hiver est normalement calme. Elle nous invite à la contemplation, à l'introspection, au repli et au repos intérieur. Elle nous pousse à faire le tri entre l'ancien et le nouveau à venir. Alors, quel rituel Hugues pouvez-vous mettre en place pour accueillir l'hiver, la Noël, la nouvelle année et prendre soin de vous au féminin? Je vous propose 9 idées. Première idée, créer un havre de paix hivernal et inspirant. Réfléchissez à l'ambiance que vous voulez créer et donnez un nom à votre thème. Par exemple, pour cet hiver, le thème pour mon logement est la magie de l'hiver. Procurez-vous les accessoires principaux qui représentent votre thème hivernal. Et inutile de transformer votre logement en caverne d'Ali Baba. Imaginez une ambiance cosy et inspirante. Quelques coussins de couleurs marron, bleu, noir, rouge ou doré. Des diffuseurs qui parfument et décorent à la fois. Des photophores faits maison ou achetés. Du linge de lit flanelle. Un beau tableau hivernal dont la seule vue vous apaise et vous fait rêver. Une plante artificielle blanche. L'incontournable sapin de Noël joliment décoré. Une plante grasse fraîche pour purifier l'atmosphère et embellir le décor. Sans compter les senteurs fruitées, forestières ou boisées, comme la pomme, l'orange, la cannelle, la vanille, le pin, le bois de santal, le cèdre, qu'on peut utiliser pour parfumer le logement. Idée 2. Créer une ambiance cocooning et relaxante. Imaginez. Il neige. Les flammes vacillantes des bougies créent une atmosphère feutrée et mystérieuse.
De la fumée s'échappe d'une tasse de chocolat. Une playlist hivernale joue en arrière-plan. Petit aparté, pensez à créer une playlist hivernale. Vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou sur votre tapis, en train de savourer ce chocolat. Vous ne faites rien de particulier. Vous profitez de ce moment de luxe, calme et volupté, tout en regardant la neige tomber et tout en laissant vos pensées vagabonder. Ce que je viens de vous proposer, c'est ce que moi j'aime faire. Inspirez-vous de cette visualisation pour créer vos instants cocooning. Imaginez, visualisez, créez. Prenez en compte vos désirs et vos émotions actuelles pour créer ces moments. Profitez-en pour jouer avec vos 5 sens. L'hiver est le moment pour vous reposer et vous ressourcer. Faites appel à votre créativité et à votre sagesse pour mettre en place des rituels qui vont vous détendre et cultiver votre sérénité au lieu de cultiver votre peur ou votre stress. Idée 3. Créer une ambiance propice au sommeil. Dans la mesure du possible, évitez la lumière bleue des écrans 1 heure avant d'aller au lit. La chambre doit être sombre et calme. Les reins apprécient la chaleur, alors mettez-vous au chaud, avec des chaussettes, des bouillottes, une couette confortable. Vous pouvez aussi, avant de dormir, prendre quelques minutes pour méditer. Idée 4. Profitez de la beauté de la nature. Les paysages d'hiver sont vraiment beaux. La neige habille de blanc la nature et nous rappelle qu'il est temps de se reposer. Même s'il fait froid, pensez à faire quelques balades conscientes dans la nature. Concentrez-vous sur la beauté et les sons de cette nature enchanteresse. Respirez et laissez-vous inspirer. Idée 5. Chouchoutez son corps. Votre corps est un temple sacré. Traitez-le comme tel. Il est temps de vous prendre pour une reine et de vous offrir un soin bien-être dans un institut agréable. Certains soins ou massages combinent détente, relaxation et évasion des sens. Faites vos recherches sous le net et faites confiance à votre intuition pour choisir le soin ou le massage qui vous inspire. Profitez de cette période hivernale pour pratiquer des sports doux comme le tai chi, le qigong, le yoga, la danse sensuelle, le stretching 1 fois par semaine. Ces pratiques vous aident à vous connecter à votre moi, à votre vrai moi, tout en étant relaxant. Tous les jours, vous pouvez aussi faire quelques exercices de respiration profonde pour détendre le corps et relâcher le stress. Il est important que vous compreniez que vous avez le pouvoir de créer vos propres parenthèses luxe, calme et volupté. Idée 6. Prendre soin de son corps et protéger ses reins. Pour prendre soin de votre corps, durant ce temps sec et froid, il faut vous couvrir de la tête aux pieds. Il faut aussi vous hydrater régulièrement durant la journée sans attendre la sensation de soif. La soif est un signe de déshydratation. C'est aussi la période où les aliments cuits et chauds sont de rigueur. Voici ce qui est recommandé. Les soupes et les ragoûts, les légumes verts, les légumes racines comme la carotte, la pomme de terre, le navet, les haricots noirs et rouges, l'ail et le gingembre, les pommes et les poires. La liste n'est pas exhaustive. Et pour résumer, il faut choisir les aliments qui poussent naturellement cette saison. Idée 7. Instaurer une routine beauté simple et minimaliste. Il est bon lorsqu'il y a un changement de saison. Il est pertinent de faire des soins en profondeur. Le temps hivernal assèche la peau facilement. Il la rend terne et même irritée. Donc faites une exfoliation et un nettoyage en profondeur. Vous nettoyez la peau de votre visage. Après avoir fini, vous faites votre gommage, vous appliquez un masque hydratant et vous terminez en mettant une crème hydratante. Pour votre corps, sous la douche, vous commencez par l'eau chaude pour ouvrir les pores. Vous faites un gommage profond. Vous laissez le gommage reposer pendant 10 minutes. Comme ça, il sert de masque. Et puis, vous prenez votre douche comme d'habitude et vous terminez en appliquant une crème nourrissante. Vous pouvez aussi faire un bain de pied pour prendre soin de la plante de votre pied et rendre la peau plus douce et hydratée. Après avoir fini votre bain de pied, vous mettez une crème hydratante sur la plante. Vous mettez vos chaussettes et vous laissez la nuit faire votre travail. Son travail plutôt.
Vous pouvez faire le bain quand vous sentez que la peau de vos pieds est sèche. Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous pouvez réserver des soins beauté dans un institut si la période le permet, vu les conditions sanitaires. Sachez que dans les notes de l'épisode, vous aurez un lien avec les vidéos YouTube. Ce sont des youtubeuses. J'ai choisi des vidéos très très rapides et très simples. Ces vidéos-là vont vous montrer comment nettoyer son visage en profondeur, comment faire un bain de pied et autre chose. Vous avez fait vos soins en profondeur. Maintenant, il s'agit d'appliquer une routine beauté hivernale et minimaliste. Il est important de connaître la nature de votre peau pour avoir une routine beauté adaptée. Notre peau a besoin de 3 gestes essentiels. Nettoyer, exfolier. Exfolier, cela veut dire enlever les cellules mortes de la peau et hydrater ou nourrir. Vous pouvez nettoyer votre visage le soir seulement et mettre une crème hydratante avant d'aller au lit. 1 à 2 fois par mois, vous pouvez gommer, exfolier votre visage et tout votre corps. Par contre, si vous mettez beaucoup de maquillage, le gommage peut se faire 1 fois par semaine. Après l'exfoliation, pensez à appliquer un masque hydratant et terminer en mettant une crème ou une huile hydratante. Lorsque vous faites vos soins beauté, assurez-vous d'avoir une salle de bain propre et agréable. Allumez des bougies, mettez de la musique, préparez-vous une boisson chaude et amusez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire tous ces soins-là dans l'ennui. Si vous êtes fan de minimalisme, je vais vous faire gagner du temps, de l'espace et de l'argent. Déjà, je vous conseille de vous diriger pas à pas vers les cosmétiques naturels ou bio pour prendre soin de votre peau. Et sachez que vous n'avez pas besoin de 1000 produits pour votre peau. Franchement, le moins, le plus. 2 fois, je vois de ces produits que lorsque je regarde les vidéos de certaines youtubeuses, je suis juste effarée. Le nombre de produits qu'elles mettent sur leur visage, moi, ça m'effraie. Et franchement, je suis pas pour ça. Donc, pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux, je vous conseille un seul produit, le beurre de karité. Le beurre de karité a d'innombrables bénéfices. Je vous laisse faire vos recherches sur le net. Sachez que ce beurre peut être utilisé comme crème hydratante et nourrissante pour le visage et le corps entier, de la tête aux pieds en passant par les mains et le pubis. Parce que oui, j'espère que vous mettez de la crème sur votre pubis parce que c'est une peau comme les autres en fait. Et le beurre peut aussi être utilisé comme masque et soin capillaire, comme baume à lèvres, comme soin de rasage et bien plus. Vous n'avez plus besoin d'avoir une dizaine de produits différents dans votre salle de bain. Un seul produit pour tous vos soins de beauté. N'est-ce pas magnifique? Pour qu'il soit plus simple et agréable à utiliser, on peut transformer le beurre de karité en crème chantilly. Et pareil, dans les notes de l'épisode, vous aurez 2 vidéos. Et dans ces 2 vidéos-là, ce sont 2 youtubeuses qui montrent comment, c'est très simple à faire, comment transformer le beurre de karité soit en mousse de karité, soit en chantilly de karité. Idée 8. Prendre conscience du pouvoir du pardon, de l'espoir, de la magie et des miracles de la fin d'année. Si vous suivez le calendrier occidental, le mois de décembre est une période de vacances et de fêtes. On a les vacances de Noël, le réveillon de Noël dans la nuit du 24 au 25, le réveillon de la nouvelle année dans la nuit du 31 au 1er. Tout ceci symbolise un nouveau départ en janvier. C'est une période pour se réunir, même si c'est que le noyau familial de base vu les restrictions liées au Covid-19. Le mois de décembre est aussi synonyme de pardon, d'espoir, de magie et de miracle. Il est peut-être temps de vous pardonner le passé dont vous n'êtes pas fier. Il est temps de croire à l'espoir, à la magie et au miracle de l'hiver. Si vous avez des désirs, sachez que si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez changer votre vie en l'espace d'1 année. Je vous invite à regarder les films romantiques ou inspirants qui passent à la télé ou sur Netflix. C'est un très bon moyen pour vous mettre dans l'esprit de la magie de l'hiver et de la Noël. Dernière idée, se réinventer sur le plan spirituel. Je pense qu'il y a une femme libre et sensuelle qui dort au fond de certaines femmes.
Et cette femme libre et sensuelle, cette déesse sensuelle veut être libérée et révélée. Apprenez à écouter cette déesse et à l'accepter. La peur excessive peut vous empêcher de vous connecter à cette déesse. Donc, le premier point, c'est d'écouter la vraie femme qui dort en vous et qui veut sortir et qui veut être libérée. Deuxième point, désencombrer votre vie et votre corps. Et encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode S1 bonus 5 pour savoir comment désencombrer votre vie durant cette période hivernale. Troisième point, ressourcez-vous en lisant, en écoutant, en regardant des livres, des podcasts, des vidéos inspirantes, des cours en ligne de développement personnel, tout ce qui parle de spiritualité ou de développement personnel. Vous pouvez aussi vous ressourcer en tenant un journal où vous allez noter votre histoire, vos sentiments, vos pensées, vos rêves. Quatrième point, commencez à vous réaliser. Et le premier pas, c'est de savoir certaines choses. Voici donc 3 questions. La première question, quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante pour cette année qui se termine? Deuxième question, quelle femme rêvez-vous de devenir? Troisième question, imaginez. Vous n'avez peur de rien. Une fée vient à vous. Elle vous dit qu'elle peut réaliser vos désirs les plus fous. Elle vous demande de les noter. La question est, quels sont vos 3 désirs profonds que vous voulez réaliser l'année prochaine? Donc je reprends. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante pour cette année qui se termine? Quelle femme rêvez-vous de devenir? Quels sont vos 3 désirs profonds que vous voulez réaliser l'année prochaine? Dernier point, offrez-vous un beau cadeau de Noël et ou du Nouvel An. Ce cadeau peut être matériel ou spirituel. Regardez les désirs que vous avez notés et par rapport à ces désirs-là, quel est le cadeau que vous pouvez vous offrir? Et peu importe qu'il soit matériel ou spirituel. Résumons. L'hiver est une saison féminine qui invite à l'introspection, au repli et au repos intérieur. Comment prendre soin de vous et accueillir l'énergie de l'hiver? Créez un décor hivernal dans votre logement. Créez des moments cocooning et relaxants. Créez une ambiance propice au sommeil. Faites quelques balades conscientes dans la nature. Protégez votre corps du froid. Hydratez-vous régulièrement et ayez une alimentation adaptée. Faites des soins beauté en profondeur et adoptez une routine beauté hivernale et minimaliste. Prenez conscience du pouvoir du pardon, de l'espoir, de la magie et des miracles de la fin d'année. Réinventez-vous sur le plan spirituel. Le Hug vous permet de vous ancrer dans l'énergie de l'hiver et d'attendre avec sérénité le printemps. Pour notre prochain rendez-vous, nous allons parler de comment apprendre à se connaître et redécouvrir ses désirs profonds de femme. Je profite de cet épisode pour vous souhaiter un joyeux Noël rempli d'amour, de beauté et de magie. Je vous conseille d'écouter les épisodes S1 bonus 5, S1 9, S1 10. Je vous ai mis les liens des vidéos YouTube. Les titres, c'est faire une respiration abdominale pour relâcher le stress, nettoyer sa peau en profondeur, faire un bain de pied, transformer le beurre de karité en mousse de karité et en chantilly de karité, et comment prononcer le terme danois Hug qui s'écrit H-Y-2-G-E. Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!